avec dans Port-au-Prince côté débat a déroulé sur 7 février 2022 qui c'est ta date normalement qui a coïncidé avec fin mandat président Jovenel Moïse. Mathieu Dovidme pour plus de détails. Ouais, côté Ariel va arrêter là encore. N'a dit Ariel lâcher pied jeter le 7 février pas rien l'autre bagaille, c'est départ Ariel. Même Mati sort toujours là, mais en bas la ville toujours blanche. Ariel pas qu'à dire rien. Maman petite a continué ma recette yo. Ariel pas dit rien ni B ni A. Qui ça pour faire? Ariel allez la pied. Pour quelques leaders politiques, 7 février 2021 doit une date décisive pour mettre bout à régime qui sous pouvoir. 7 février, Ariel dans route là pour l'aller. Donc il y a plusieurs états qui expliquent ça. Mais 7 février, nous pas besoin de peur, c'est pas monde qui n'a drogue, qui n'a tout mauvais bagage tout et Jovenel qui a remplacé Ariel. Donc son l'autre groupe monde intègre honnête qui pour remplacer Ariel. Le 7 février 2022, Kabila, peuple là, de façon totale, va reprendre l'espace politique. À quelques jours, le 7 février, donc une saluée et négociation qui est entamée entre Montana et l'autre acteur encore pour nous arriver en 7 février, qui est une nouvelle équipe gouvernementale qui a permis de nous adresser problèmes de sécurité, problèmes kidnapping, problèmes de la richesse. Problème au pays côté, on ne peut pas circuler à temps. Le problème, c'est l'équipe qui est là, pas qu'à adresser. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut accélérer les négociations pour que, en 7 février, pour peuple la connaît, dans l'équipe liée, l'équipe gouvernementale qui a appelé après destiner le pays en main. Yossi a été accord pour une bonne gouvernance apaisée et efficace. En septembre 2021, Dieudonné Lérisson Soubopal plaidé en faveur d'une entente nationale. Gagner un compromis politique minimal que PM Ariel Henry a commencé à joindre et lui-même doit faire preuve d'intelligence politique pour consensus politique ça pour le renforcer. Dans Chita parler avec équipe Montana, Chita parler avec équipe PEN, Chita parler avec tout l'autre groupe politique qui a pu revendiquer on l'autre Haïti, Chita parler avec eux pour joindre un consensus politique global qui peut permettre à ce que nous doter le pays de un conseil électoral provisoire, mettez camper l'Assemblée constituante qui pour doter le pays d'une nouvelle constitution qui a un véritable document de consensus politique. 5 ateliers a déroulé dans la deuxième journée retraite gouvernement haïtien, soit jeudi vendredi 14 janvier 2021, qui a pour objectif produire diverses propositions dans l'idée pour plus bien coordonner action gouvernement. Ça nous apprend sous compte officiel l'après-midi. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathieu Dovidme pour la Voix de l'Amérique. Toujours sous même sujet ça, ensemble organisation politique opposition démocratique là en Haïti mandé Premier ministre Ariel Henry pour le remettre démission dans tête primatia s'il pas qu'à respecter comme ça doit accord 11 septembre 2021 un reportage Renan Toussaint. Dans une conférence pour la presse vendredi 14 janvier 2021, Edgar Jean-Louis évoquait problème social et économique. Il dit Premier ministre Ariel Henry pas moyen dans l'accord 11 septembre 2021. Ariel Henry a créé des nouveaux riches. Ariel Henry a fait continuité Jovenel Moïse qui vient craser toute institution étatique que nous-mêmes nous avons là. Et mais je dis à nous dire Ariel Henry, avec tout acolyte Lio, c'est ressaisir de façon pour le peuple haïtien capable de ralentir souffle. Dans la sécurité qui va le là, dans le grand goût avec misère qui la population là, si bien là. Edouard Saint-Flair, bon côté parle, quoi, si ensemble point qui fait partie à quoi ça, tant que conditions qui doivent réunir pour gagner un apaisement social dans le milieu défavorisé, à question insécurité, à l'autre, pas respecter,
Premier ministre Ariel Henry doit démissionner. N'a dit Ariel Henry, yon moun k'ap dirige yon pays, fait oreilles li, pas de droit pile long passer zobre à tête li. Eh bien je dis nous dit à Ariel Henry, s'il trouve dans les capacités pour lui appliquer à la lettre accord 11 septembre 2021, eh bien peuple haïtien a demandé pour la pied. Président ensemble organisation politique opposition, Abel Lauriston, dit si pas rien fait à partir du 19 janvier 2022, il a occupé béton. C'est nous-mêmes qui avons fait cette tour par les nationales là, qui nous dit à Ariel, ressaisir parce que la population pour la rue à partir de mercredi 19 janvier 2022. Là, nous avons commencé place Papa des Salines pour nous monter à Ariel pour nous finir Carrefour Résistance. Qui donc, Ariel, c'est pas ressaisir et la population dit au seul bagaille, 7 février, Ariel, la bio. Pendant ce temps, le Premier ministre Ariel Henry a annoncé la fait consultation sur base d'un consensus politique plus large pour résoudre problèmes sociopolitiques et économiques dans le pays d'Haïti. Oui, dans tout ça pour la voix d'Amérique. Port-au-Prince. Ça pas longtemps, journaliste dans la Maison Blanche te mettait devant porte-parole James Saki quelques questions sur Haïti. C'est François Michel pour plus de détails. Well, we have a very large presence on the ground, a diplomatic presence on the ground in Haiti, and that has continued to be the case. We are also Porte-parole Maison-Blanche James Saki répond des questions la presse t'est posée sur Haïti. Par rapport à 12e anniversaire de 12 janvier 2010 là, Madame Saki t'a déclaré États-Unis c'est un pays qui bat Haïti plus assistance humanitaire. Il dit nous avons une grosse présence en Haïti, une présence diplomatique. Nous, c'est en même temps, il y a un plus gros donateur assistance humanitaire pour Haïti qui passait par ONG, organisation non gouvernementale. Avec un pile l'autre groupe qui aidé Haïti gérer série de défis qui deviennent sortir dans tremblement de terre pour arriver dans l'autre désastre naturel. Sans ne pas oublier défis qui posaient après l'assassinat du président Jovenel Moïse l'année passée. Nous pourrons continuer à payer assistance humanitaire. Et corps diplomatique nous travaille serré avec l'idée, nous fait confiance dans la région, avec nos pays, nous prenons engagement pour nous continuer à faire ça. Journalistes de Maison Blanche tous, si autorités américaines au point content qu'haïtiens sont déportés, après ont déjambé les frontières Texas là illégalement. Madame Saki déclaré, on a dit nous avons une présence diplomatique en Haïti qui prend contact avec divers haïtiens nous déportés ou bien qui besoin d'assistance. Et nous travaillons avec l'autorité locale pour assurer que l'assistance humanitaire arrive et joindre le monde qui plus besoin. Mercredi, il y a 3 vols de déportation américains qui ont atterri en Haïti. Il y a 2 qui ont atterri Port-au-Prince et un 3e atterri au Cap. Jeudi, il y a 3 vols de déportation américains qui ont atterri Port-au-Prince, à Kion qui a atterri au Cap. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Ce même sujet de déportation, migrants haïtiens qui avaient au Mexique été manifestés dans Mexico City jeudi contre paquet où l'État Mexique prend pour accorder demande pour papier travail. Sandra Lemaire. Plusieurs centaines de migrants haïtiens étaient rassemblés devant la Commission mexicaine pour réfugiés Comar jeudi, avec espoir qu'ils soient capables de joindre permis pour travail dans Mexico City. Migrants ont parlé de frustration à cause paquet de délai de joindre, leur ont cherché autorisation ça. Migrants haïtiens, Jean-Baptiste dit, situation pas ma situation, tout le monde Mexique pareil. Permis de travail là annulé dans Tapachula. Pendant 4 mois, toute bagaille était négative. Il n'y a pas de voyer papier. Nous tous avons même problème, même situation. Nous là depuis mardi et nous besoin d'aide. Je vis ici depuis 6 ou 7 mois et moi pas parti parce que si je quitte ville là sans papier immigration, autorité yo pral arrêter. Jean-Baptiste quitté Haïti en 2017 et est arrivé au Mexique après un long voyage sorti Chili. Quand une dame que secouristes était obligée d'aider parce qu'elle était perdu connaissance pendant la manifestation devant building Comar là. L'année passée, il y a plus passé 38 000 Haïtiens qui demandé Mexique protection et asile. Moins que moitié d'entre eux te recevoir.
Protection gen la donne yon permis travail qui visait bayo moyen pour yon rester dans Mexique au lieu yon prend route frontière États-Unis après une entente qui était faite entre Mexique et Washington. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Et nous connaissons un paquet d'accords qui sont censés préparer en Haïti, il y a plusieurs secteurs préparés à accord par eux. Et il y a un groupe haïtien qui est censé réunir dans Bâton Rouge, dans l'État Louisiane. Il a réuni pendant une semaine, quand on va faire débat sur tout accord ça pour mettre ensemble et si tu as sorti avec un accord définitif. Sous place, nous avons le journaliste Valérie Saint-Louis. Et Valérie, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir Jean-Robert, nous très bien. La Voix d'Amérique sous place dans Louisiana. Oui, Valérie, autant de moins. Et qui en ça est avec débat qu'a fait qu'on y a sur accord, que ce soit accord Montana, accord primature ou bien l'autre accord qui est encore. Jean-Robert, bonsoir. Nous saluons et nous disons que sous place, La Voix d'Amérique dans Bâton Rouge, dans Louisiane. Côté que. Ça semble être un petit problème technique. Valérie, autant de moins. Nous entendons très bien. Ok, on va parler. D'accord, nous entendons très bien et nous saluons. Alors, parlez un petit peu de l'accord de discussion ça qu'a fait qu'on y a là dans Bâton Rouge, dans Louisiane. Comment ça est qu'on y a avec les participants? Je dis, c'était coup d'envoi, et bien, une journée qui bien passée, côté que plusieurs accords réunis, puis capable d'échanger l'idée, puis capable d'arriver à un accord commun entre plusieurs accords. Parmi nous, 9 accords qui répondent présents. Si hier soir, délégation qui sortait à Haïti, à l'autre pays, est arrivé très tard dans l'hôtel, dans le Bâton Rouge, je dis à bonheur, dès 9h du matin, séance est lancée. Plusieurs officiels de l'école, puisque c'est en dedans l'université que le fait, c'est certaines universités dans Bâton Rouge. Plusieurs officiels ont pris la parole, la prière a été faite, et puis certainement, le drapeau a été salué, le drapeau américain, et puis l'hymne national a commencé les débats. Nous avons remarqué la présence de langue créole, puisque c'est le président de l'organisation HDPAC, M. Georges Casimir, qui a fait un bel discours en créole et qui a lancé des débats côté que l'accord a pu présenter tête, présenter ça et qui ça sous table là, puis ouais, qui est capable d'entendre. Alors, qui chance à quoi ça a gagné? Qui chance résultat qui sorti dans ou m'blé pendant ce 20 ça? Qui possibilité le gain pour vraiment et parti politique ou bien secteur en Haïti accepter accord ça? Il semble qu'entre eux, il y a pile chance parce que déjà il y a plusieurs accords, les ont fin présenter tête, ils ont dit que yo pas relé et ben j'ai été venir, yo pas gain même nom. Ils ont décidé retirer nom puis ils prend un grand nom que tu as supposé gagner là. Dans moment là, Jean-Robert Mabdjo, il y a des salles côté qui a fait médiation puis ils sorti avec un grand nom pour accord. Mais pas oublier, c'est un sommet de 5 jours. Donc, c'est le premier jour, on attend l'autre jour pour nous voir ça va passer. Donc, définitivement, alors, qui est-ce que Valérie qui a participé dans le ça, ou oublié ça? Qui ça a dit? Nous connaissons que grand pile secteur tout en Haïti qui pas présent dans le moment ça. Évidemment, il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas là, mais nous avons, à cause du milieu, à cause de la rue, à cause de la famille, nous avons, et c'est ça qu'il a lui-même, si je me songer de toi. Et il y a l'autre, même qui viennent, des particuliers qui viennent, qui disent qu'ils veulent rentrer dans le débat. Notamment, il y a des citoyens haïtiens qui disent eux-mêmes que c'est la constitution pays à venir défendre. Donc, plusieurs gens, ils mettent tête ensemble, et comme nous dit tout à l'heure là, ils ont toujours à continuer, là, dans Bâton Rouge, dans l'université, ils ont une salle, côté qu'il y a débat, ils n'ont pas quitté nous entrer, ils disent c'est médiation qu'ils ont fait, ils n'ont pas permis de médias entrer, donc ils ont parlé, puis ils ont sorti avec un grand nom. Dans la question ça que vient faire aujourd'hui là, c'est joindre accord parmi plusieurs autres accords. En nous précis tout, n'a pas appelé Jean-Robert, il faut comprendre aujourd'hui à ces premiers jours, n'a pas deuxième jour jusqu'à 5e jour pour nous qui ça a gagné comme conclusion dans ce sommet ça. Donc définitivement chance nous gagne. Nous restons sur la même question toujours. Qui chance succès que ça cap sorti dans le bâton au Louisiane l'a accepté dans la classe politique là dans le pays d'Haïti parce que encore on a vu en une crise qui peut jamais finir. En effet, et c'est une question que me pose un pile monde, mais il faut me dire que les organisateurs, enfin, nous dit organisation de la diaspora, qui te mettent tête ensemble pour faire sommet ça, ils sont très optimistes et ils disent que ça cap sorti là, dans Bâton Rouge, dans Louisiane, ils sont convaincus et ils ont moyen, ils semblent, avec certainement les alliés internationaux, puis ils ont imposé ça cap sorti là, dans le pays d'Haïti. Enfin, c'est ça, ils disent, mais ils sont très optimistes, comme nous, Jean-Robert. Et pour ça, cap sorti, il faut nous déjà, un pile monde déjà a parlé de ça que eux même déjà prévoit. C'est non seulement un nom commun, ils ont déjà parlé de qui est-ce qu'ils ont comme président, comme premier ministre, etc. Donc, c'est quoi cause cap débat là. Est-ce que la Paris est faite? Nous là, eh bien, la Voix de l'Amérique sous place pour nous voir qui j'en sais.
Merci un peu, Valérie Saint-Louis. Nous espérons que ça a un gros résultat, malgré que nous connaissons que Montana n'a pas là, il semble que Primature n'a pas là. Est-ce que ça a un impact quand même sur le résultat qu'a sorti? Ça a un impact, mais pendant qu'on dit que Montana n'a pas là, il y a un secteur de Montana qui était représenté aujourd'hui, qui dit que c'est Montana représenté, bien que Montana contesté. On a parlé de Dr. Destinob, il y a l'autre monde qui vient qui dit représenter l'autre parti en Haïti. Et c'est quand même à voir. Mais oui, c'est un impact, là, un impact. De toute façon, il dit que au nombre de 9, je pense qu'il est très confiant que 9 accords, si on mettait ensemble, il y a font poids dans la balance. Merci un peu, Valérie Saint-Louis. On va encore pour retourner sur nous encore avec d'autres informations qui sont sorties et puis nous inviter les téléspectateurs pour continuer sur nous parce que nous sommes capables de mettre des messages pour eux sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, sur ce qui a passé actuellement là dans Baton Rouge dans l'État de Louisiane, côté de sous place journaliste Valérie Saint-Louis. Dans l'autre point qui a dominé l'actualité, là aussi, pas de possibilité pour le déployer troupes dans Cuba avec Venezuela, si tension avec les États-Unis a augmenté, puis plus. Sandra Lemaire a plus de détails sur la réaction des États-Unis. L'hôpital Sacré-Cœur dans Milo a commencé le travail depuis 15 décembre passé, soit 90 jours après que des individus n'ont pas trouvé identifiés, déboulé, ont parti dans l'hôpital de référence à Dr. Harold Préville, c'est directeur exécutif de l'hôpital Sacré-Cœur Milo. Jean là, depuis 15 décembre, qui s'est passé là, l'hôpital là a recommencé à fonctionner. C'est comme si rien ne s'était passé, parce que clientèle là, patients répondent, donc c'est l'hôpital qui recommence à fonctionner avec toute ça qu'on fait déjà. Responsable a expliqué pour la Voix de l'Amérique que c'est une série de monde qui voulait travailler à l'hôpital là qui est responsable du feu au TMT 1er à 2 novembre passé. Malheureusement, nous c'est pratiquement premier employeur zone là. Et par rapport avec la situation sociale et économique qui est déplorable, l'hôpital là, il y a un peu de monde qui a souhaité que je travaille à l'hôpital là. Mais malheureusement, nous sommes bien contents de la possibilité de tout le monde travailler, mais nous ne sommes pas capables de faire, ce qui fait que nous gagnons des détracteurs. Même quand le ministère de la Santé publique placé l'hôpital Sacré-Cœur Milo tant qu'il y a l'hôpital communautaire de référence atypique, cependant, service l'hôpital ça offre pas différent de n'importe l'hôpital départemental. Dans la distribution, dans la répartition que le ministère de la Santé publique avec la population fait, dans la catégoriser l'hôpital, il y a plusieurs niveaux. Et nous sommes capables de dire l'hôpital Sacré-Cœur de Milo, dans la catégorisation ministère de la Santé publique de la population, lycée ACR. Et au-dessus de ACR, là, il y a des hôpitaux départementaux, tant que l'hôpital Justinien, tant que l'hôpital général. Mais